On va donc utiliser le generate. Cette fois, j'en suis sur stack, qui permet donc de générer des accords. Ok. Et donc, je vais tout de suite prendre, par exemple, 4 mesures. Length, vous connaissez ça. Je sélectionne bien tout ici dans mon clip, CTRL A, et je vais lui demander donc de générer 4 accords. D'accord? Avec le petit plus, le petit moins, j'enlève les accords. Donc c'est toujours pareil, ça marche sur la zone qui est sélectionnée, hein. C'est pour ça que je vous précise qu'à chaque fois, j'ai tout sélectionné. Et là, c'est vraiment pas mal. On va plutôt le faire là. Vous voyez que j'en avais pas mal. Et j'ai fait le tour, je suis allé jusqu'au bout. Et en plus, vous pouvez, donc je vais remettre celui de base, je vais revenir en bas. Et sur le... Bah non, je vais changer la route sur celui-ci, tiens, c'est pas mal. Je vais m'occuper du deuxième. Et qu'on peut l'inverser. Donc l'inverser, ça veut dire que là, j'ai un C dièse qui est en haut. Et quand j'inverse, mon C dièse va se retrouver en bas. Si je vais vers le moins, hop. Vous voyez que j'ai toujours un C dièse, mais cette fois, c'est le C dièse 3. Donc c'est ça inversé. C'est-à-dire qu'on garde les mêmes notes, mais on met celles qui sont en bas en haut ou celles qui sont en haut en bas. D'où l'inversion vers le bas ou vers le haut. Oui, non, je reste là-dessus. Allez, je change le troisième. J'aurais dû garder celui-là peut-être et l'inverser, c'était joli. Pourquoi pas? Allez, je trouve que c'est joli, on verra en le réécoutant. Et en fait, l'idée, c'est peut-être de, comme ça, générer des accords, et on va utiliser ces notes qu'on a générées dans le même morceau pour plusieurs éléments. Regardez, je crois que c'est ça, hein. Effectivement, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, je vais dupliquer mon clip. Tiens, je vais le mettre en face ici. On va choisir une rythmique, peut-être. Tiens, bah oui, celle-là, c'est très bien. J'arrête la basse. Voilà la scène, ça serait plus rapide. Et pour faire la basse, je vais copier ce clip. Tiens, ce sera encore plus simple. Je le copie sur la basse. Donc pour le copier, hein, au lieu de le déplacer, juste, j'ai rajouté la touche Alt ou Option sur les ordi plus récents. Je fais Option et donc ça me le déplace en le dupliquant en fait. Hein, sinon, ça fait que le déplacer. Vous voyez, là, je le déplace. Mais quand je rajoute Option, tac, ça le duplique. Donc, ici, sur ma basse, je descends tout de suite les notes. Et je vais peut-être enlever celle du haut. Je pourrais cliquer sur Fold pour voir toutes les notes qui sont dans mon clip et uniquement les notes qui sont dans le clip. Comme ça, je suis tranquille, je les vois toutes. Je reduplique cette fois-ci sur ma mélodie. Et on avait vu donc dans les transforms, que je ne dise pas de bêtises, shop. Je vais les découper. Alors, j'ai bien tout sélectionné. Je découpe en 4.
Pourquoi pas? Je suis pas très sûr de moi. J'ai cliqué dans mon clip, donc forcément, voilà, je reprends ici. Je suis même pas sûr de mon son en fait. Non, je serais pas là. Ah oui, c'est mieux. Et d'ailleurs, la rythmique, ça marcherait mieux avec une rythmique plus... 4 mesures. Intro 2, 3, 3, 3. Voilà, quand vous avez des basses comme ça très très longues, alors peut-être même je prendrai un autre son, peut-être on part sur un autre morceau. Faudrait quelque chose de plus, peut-être de plus gros, de plus. Et le coup de rimshot ne me plaît pas, donc j'enlève le fold pour voir tous les sons. Pourquoi pas? On va voir ce qu'on pourrait faire ici. Pourquoi pas? Donc là, ce qui pourrait être intéressant, ce serait peut-être tiens, de changer la hauteur. Là aussi, hein, si je pourrais inverser mes accords en prenant ceci, je fais Shift, octave vers le bas. Et j'ai inversé cet accord, ces accords-là. Très bien, et l'idée c'était de vous montrer le transform qui fait le span, hein, si je dis pas de bêtises, je lis mes notes. Non, c'est pas le span, c'est la durée. Donc c'est le strum, tout à fait, bien sûr, le strum. Donc ça c'est intéressant, surtout sur ce genre de son. Vous voyez ce qui se passe au niveau des notes, hein. Donc la première dure plus longtemps, le début dure plus longtemps, et d'un coup la fin est lue tout en même temps. Alors que là c'est bien régulier, et là c'est l'inverse, les notes du début sont lues plus rapidement, et celles de la fin plus étirées. On pourrait faire ça. Ah oui, je pense que c'est mieux plus rapide. Bon, peut-être je suis allé trop loin, hein. On teste, c'est pour ça que je vous dis de dupliquer avant de... Voilà, je teste des choses, mais en fait c'était bien là.